Je veux avant tout que ce soit une voiture à partager. Je refuse jamais de raconter des petites anecdotes ou de raconter son histoire quand je soulève le capot ou qu'il y a quelqu'un qui vient m'accoster dans la rue. Je pense que c'est toujours bien de raconter à travers chaque étape de la restauration ce qu'on a pu rencontrer, ce qu'on a pu vivre et du coup partager tout ça avec d'autres personnes et leur faire ressentir ce que nous on a pu ressentir au final. Je m'appelle Romain, je roule dans une Toyota Corolla KE35 SR de 76. Je me souviens quand j'étais petit, j'ai grandi sur la banquette arrière d'une Renault 5 et d'une Mercedes 190. Tous les étés, on allait visiter ma famille au Portugal et donc sur l'autoroute, on avait un petit jeu avec mon père et mon petit frère. On s'amusait à deviner les marques des voitures et des camions. Et une fois arrivé là-bas, c'était toujours mon père qui gagnait parce qu'il y avait tellement de vieilles voitures que nous, on était un peu perdus. Et c'est un peu de là que tout est parti parce que moi je me suis intéressé en fait à ces voitures-là. Je suis toujours un peu curieux et vu que j'arrivais pas à mettre un nom dessus, ça m'intriguait forcément. On a eu l'occasion d'avoir un Toyota Hilux des années 90 qui a fini à la maison. Et du coup, c'était un ex-assainissement. On l'a complètement restauré en civil pour mon grand-père, pour qu'il puisse s'en servir dans la vie de tous les jours au Portugal. Et d'ailleurs, il continue encore de s'en servir. Ça a été longtemps d'ailleurs sa seule voiture. Et du coup, maintenant, à chaque fois que j'y vais, il y a son 4x4 et puis il y a aussi la voiture du voisin que je vois depuis que je suis tout petit. Donc c'est une vieille Datsun Break. Et tous les étés, je la voyais chargée du plancher jusqu'au plafond avec des oignons, des patates, la terre sur les sièges, ainsi de suite. Et à chaque fois que j'y retourne, je lui trouve pas une ride. Elle a ses petits défauts d'époque, mais bon, pour une voiture de plus de 40 ans, forcément, elle a vécu. Et c'est vrai que ça m'a frappé au tout début parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Et de fil en aiguille, je me suis dit, ces voitures, elles ont quand même une histoire et une âme. Et on a eu la première japonaise qui est arrivée à la maison. Ça a été une petite Mazda MX-5. On l'a eu, elle était toute neuve. Et maintenant, elle a plus de 150 000 bornes, je crois, il me semble. En fait, en parallèle, j'ai aussi pris une voie artistique. Donc c'est ça qui m'a donné un peu le côté. J'avais déjà une idée bien précise de ce que je voulais, les projets que j'avais et dans le choix aussi de ma future voiture et première voiture du coup. Donc je voulais absolument en fait une voiture qui ressemble à aucune autre et qui avait une âme et qui avait un petit truc quoi, qui avait vraiment un truc spécial. Je voulais vraiment créer quelque chose pour moi mais aussi pour mes enfants, vraiment créer une sorte d'héritage. Comme un peu le talent de mon père pour la mécanique, tout ce qu'il a pu m'apprendre et tout ce qu'il a su me transmettre et qu'il va encore me transmettre. Et ça, je suis très reconnaissant pour ça d'ailleurs. J'avais croisé un coupé Toyota à l'époque au Portugal qui m'avait vraiment beaucoup plu. Et à un certain, je crois que c'était même pas un an après, j'ai vu une annonce sur internet, exactement la même, mais un Biton rouge et blanc en option à l'époque avec des baguettes chromées. Ça me faisait penser à Starsky Hutch, du coup je suis tombé tout de suite sous le charme. Mais elle m'avait vraiment plu. Du coup je suis parti sur celle-ci, aveuglément. Après l'avoir achetée, elle était vraiment belle de loin mais loin d'être belle. Elle avait été accidentée mais maquillée, elle avait été repeinte, elle avait été aussi trafiquée un peu de partout. Mais c'est vrai qu'elle avait ce petit charme et ce petit truc que je lui trouvais et c'était sûr que ça allait être celle-ci et pas une autre. Il fallait quand même la restaurer donc on s'est mis dessus. Au final, même d'origine et avec tous ses défauts, j'arrivais à la trouver toujours plus belle, peu importe sous l'angle que je la regardais, quoi. C'était
On a passé énormément de temps dessus, que ce soit à la démonter, à changer des pièces, à la refaire. Et du coup, c'est avéré que on irait jusqu'au bout quand on n'abandonnerait pas, même si la montagne de boulot était assez conséquente. C'était surtout une aventure familiale entre un père et son fils et au final tout le reste de la famille autour, qui ont dû supporter aussi une voiture démontée pendant plus de 2 ans, mais au final tout s'est bien fini. Concernant mon père, je me souviens, même encore à plus de 50 ans, il continue à me dire quand je serai plus grand, je voudrais une Porsche 911. Et du coup, j'espère pouvoir contribuer à son rêve un jour.